Salut et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette formation, je vais vous prendre vraiment étape par étape et détailler toutes les étapes de ce business sans sauter. Donc, prenez vraiment votre temps pour m'écouter parce que ce que j'ai à dire est vraiment très important si vous voulez faire des ventes avec ce business. Surtout, ne sautez aucune étape. Donc, à part si vous avez déjà votre boutique, vous pouvez sauter la première étape parce que c'est juste la création et le paramétrage de la boutique. Donc, on va commencer par la création de la boutique Chariot. Ça sera vraiment la première étape. Pour créer notre boutique en ligne sur Chariot, on va venir dans la barre de recherche de Google et écrire tout simplement Chariot. Une fois que c'est fait, on lance la recherche. Donc, une fois que ça s'ouvre, on va venir là et on va choisir le premier site, celui où c'est écrit chariot.com. Donc, c'est la plateforme numéro 1 pour vendre vos produits digitaux si vous êtes en Afrique. Donc là, je vais cliquer dessus pour accéder. Voilà. Donc, lorsque vous avez cliqué dessus, voici un peu à quoi est-ce que ça va ressembler. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est, vous pouvez lire si vous voulez lire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici sur Create et Free Store. Pour vous, pourrez peut-être en français, on va écrire là-bas créer une boutique gratuitement. Ou bien vous cliquez ici là. Donc, vous pouvez soit cliquer ici, soit cliquer ici pour créer votre compte sur leur plateforme. Donc, je vais cliquer ici sur Create et Free Store. Et là, on va patienter tout simplement que ça nous redirige sur la page où on doit créer. Donc, arrivé ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de créer notre compte sur la plateforme Chariot. Et ici, ce qu'on demande, c'est juste les informations personnelles. Donc, ici, par exemple, on demande votre prénom. Vous mettez votre prénom, mettez vos vraies informations. Donc là, par exemple, je vais mettre Igneto. On dit non, je vais encore mettre encore Igneto une deuxième fois. Voilà. Adresse email. Je vais entrer une adresse email comme ça par hasard. En fait, pas par hasard. Entrez en fait vos vraies informations à ce niveau-ci là parce qu'ils vont vous envoyer des emails pour vérifier cela, pour vérifier que l'adresse email vous appartient bel et bien. Donc, je vais entrer l'adresse email. Ok, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur j'accepte les termes et conditions. Voilà. Puis on va cliquer sur créer un compte. Donc, là, notre compte Chariot est en train d'être créé. On patiente tout simplement. Maintenant, ça va nous rediriger vers un endroit qu'on appelle AXA Zara. Donc, on va patienter tout simplement. Je pense que j'ai un problème de connexion. Voilà, je pense que ça avait pris, j'ai encore relancé. Donc, on patiente tout simplement que ça recharge encore, voir. On patiente, que ça recharge. Ok, donc une fois que vous avez renseigné vos informations, ça va vous rediriger sur une page qui ressemble à celle-ci. Ici, tout ce que vous avez à faire, on va vous demander un mot de passe. Vous allez créer un mot de passe que vous ne devez pas oublier. Le mot de passe doit contenir des majuscules, minuscules et ça doit être minimum 8 caractères. Donc là, par exemple, je vais mettre un mot de passe comme ça, par un mot de passe que je ne vais pas oublier. Ouais, je pense que c'est bon, c'est assez fort. Mettez un mot de passe que vous n'allez pas du tout oublier, un mot de passe assez fort. Et après avoir mis ce mot de passe, vous venez ici, vous ressaisissez encore le même mot de passe une deuxième fois pour être sûr que vous n'allez pas l'oublier. Là, après avoir créé un compte sur Chariot, maintenant nous sommes en train de créer un compte sur AXA Zara. Donc AXA Zara et Chariot, c'est en fait, c'est à peu près la même personne, quoi. Bon, c'est pas la même plateforme, mais les deux comment est-ce que je peux dire? Les deux se complètent. AXA Zara va gérer vos paiements, Chariot va gérer votre boutique. Bon, maintenant ici, tout ce qu'on a à faire, on vous demande de lancer votre première boutique. On va cliquer sur commencer maintenant. Alors, ici, vous n'avez qu'à suivre le processus. Quelle est votre expérience dans la vente en ligne? Vous avez choisi débutant. Je suis débutant. Puis vous cliquez sur continuer. Que proposez-vous? Ici, vous allez choisir produits digitaux. Puis vous cliquez sur continuer. Ici, on vous demande le nom de votre boutique. Là, le nom de ma boutique, je vais juste mettre là. Mettez un nom vraiment à l'image de votre boutique. Donc, moi, par exemple, je vais mettre mon nom, Igneto. Voilà. Ici, on vous demande la couleur de votre boutique. Mettez la couleur qui vous plaît. D'habitude, même, ça n'a pas trop d'importance. Maintenant, ici, à propos de votre boutique. Donc là, je vais juste mettre
je vends, mettez ici là, mettez n'importe quoi, personne ne verra ça. Je vends des produits digitaux. Voilà. Puis on va cliquer sur continuer. Donc ici, ça va mettre votre emplacement. Ici, votre devise principale que vous voulez voir sur votre boutique. Vous pouvez la modifier si vous voulez, mais je vais laisser ma part en franc CFA. Puis on va cliquer sur créer une boutique tout simplement pour la créer. Vous pouvez voir ici, félicitations, votre boutique est prête à commencer à vendre. Donc là, nous avons déjà créé notre boutique. C'était assez simple. Il fallait juste renseigner les informations de base, genre mot de passe, adresse email, nom, et puis c'est bon. Donc là, voici notre boutique qui a déjà été créée. Nous avons déjà une boutique où nous pouvons mettre des produits et commencer à vendre tout simplement. Donc, après avoir créé la boutique, on va maintenant passer un peu au paramétrage. On va juste régler quelques petits détails. On va venir ici au niveau des paramètres. Donc, vous allez venir ici sur identité de la boutique, genre pour que ça ait l'air professionnel. Donc ici, on vous demande le logo de la boutique. Vous allez cliquer ici sur choisir un fichier. Mettez une image ou bien un logo pour votre boutique pour que ça ait l'air professionnel. Donc vous pouvez créer une image ou bien vous pouvez créer votre logo avec ChatGPT ou bien avec n'importe quelle application de votre choix. Donc pour ma part, je vais sélectionner une image par hasard ici dans ma galerie et la mettre comme image ou bien logo qui va représenter ma boutique tout simplement. Donc je vais chercher un truc là, vite fait là. Donc, je vais par exemple mettre même l'image de cette femme-ci. Voilà. Ouvrir. Donc, mettez juste le logo de votre boutique, un truc qui va représenter votre boutique. Vous pouvez mettre votre propre photo si vous voulez. Ça vous regarde tout simplement. Donc, après avoir mis ça, je pense que là, c'était déjà bon pour l'essentiel. Donc là, on va cliquer sur enregistrer pour enregistrer. Et vous avez l'occasion de modifier le nom de votre boutique à tout moment. Donc là, je patiente que ça enregistre. Donc, ici, on dit que le fichier du logo ne peut pas dépasser. Ok, à ce qui paraît, l'image que j'ai mis est trop lourde. Je vais choisir une autre image très légère en fait. Il faut que je mette une image qui ne pèse pas du tout. Je vais mettre par exemple, il faut que je mette une image qui ne pèse pas du tout. Il me faut une autre image. Bon, je vais juste sélectionner ça par hasard. Voilà. Et mettre celle-ci. On va dire que c'est ça que j'ai choisi pour représenter ma boutique. Voilà, je patiente que ça enregistre. Ok, c'est bon, modification enregistrée. Donc là, maintenant, notre boutique a maintenant un visage. Ça allait plus professionnel que de le laisser comme ça, sans rien dessus. Donc, je pense que à ce niveau-ci, c'est déjà bon pour le paramétrage. Donc, maintenant, après avoir fini avec ça, on va passer à la deuxième étape de la formation.